Salut tout le monde, c'est Starvio, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu exceptionnelle. Vous avez dû voir derrière moi le tracteur, le T175 que Valtra m'a prêté. On va l'utiliser à 100%, on va l'utiliser sur plein de choses, transport de benne, de la charrue, du décompacteur, enfin plein de trucs sympas. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Encore une fois, merci beaucoup à Valtra et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Le tracteur est arrivé il y a 2 jours, donc je vous laisse voir les quelques plans quand il est arrivé avec le camion. Salut Bastien. Salut Mathieu, tu vas bien? Très bien et toi? Super bien. Eh bien Mathieu Fayol, je suis en charge de l'animation marketing produit chez Valtra France. Ok. Voilà, pour le sud de la France. Aujourd'hui on est chez Kappa QS. Exactement, aujourd'hui on est chez Cap Agri Quercy Service, donc notre concessionnaire local. Et mon concessionnaire dans le Lot. aussi. Ton concessionnaire avec qui tu travailles déjà. Et on a une petite bête que tu me prêtes, c'est ça? Ouais exactement, on a un T175 version Unlimited derrière nous. Ok. Qui devrait servir dans les prochains jours sur ton exploitation. Ok, ça marche. Parce que du coup, c'est quoi un peu les nouveautés par rapport aux anciennes séries? Tu le verras dans la cabine, au niveau du look aussi, Ouais. extérieur. Tu verras aussi... Avec télégonflage? Avec télégonflage aussi, montée d'usine et contrôlable dans le Smart Touch. Tu vas faire quoi là dans les quelques jours qui arrivent? Alors, j'ai prévu de la benne, parce qu'on va moissonner un petit peu de sorgho, donc il y aura du transport à faire. Un peu de charrue. Donc voilà, c'est un peu la saison. Et normalement un petit peu de travaux dans les champs avec un petit déchômeur à dents. Donc, Je te fais confiance, ça devrait bien se passer. 6 cylindres, 170 chevaux. On est sur quand même un tracteur plutôt pas mal, ouais. qui correspond au secteur du Lot sans trop de soucis. Carrément. Bon Bastien, je te remets les clés. Ok, ça marche. Voilà les clés du T175 Versus. Bah, écoute, Travaille bien, merci beaucoup. profites-en bien. Voilà, puis moi je repars sur d'autres événements de lancement voilà, qu'on Ça un marche. peu partout. N'hésite pas à aller voir nos smart tutos sur YouTube si Ok, jamais ok. tu as des petites interrogations, etc. pendant Ok, que tu ça marche. roules. Ouais, t'inquiète. Puis sinon, on s'appelle. Ça marche, Fais pas de confiance. soucis. Merci beaucoup. Salut Bastien. Salut. Bien, ciao. Bon, les amis, on se retrouve. Le tracteur est derrière moi, ça fait plaisir. Déjà, merci beaucoup à Valtra de me l'avoir prêté parce que ça fait, voilà, le tracteur à la ferme. Je pensais jamais avoir un tracteur comme ça dans la ferme. On va présenter le tracteur extérieur, intérieur, les nouveautés bien sûr. Et après, au travail, là derrière moi, il y a un champ de sorgho. On va le moissonner du coup directement après la présentation. Donc, on va devoir atteler la benne qui est juste ici pour l'outil du sol. Vous allez voir, on a une belle charrue 5 corps que j'ai récupéré et un outil à dents de 3,50 m. Hier, je l'ai utilisé et je vous dis que le tracteur 170 chevaux,
il y avait un peu de mal les gars. Bref, donc là le tracteur, niveau design, déjà je vous mettrai des plans, mais la signature elle est magnifique. La nouvelle signature à LED, en gros pour vous expliquer, bon là le tracteur est éteint, mais vous avez des LED là, mais il n'y a pas à dire, le tracteur il est quand même magnifique. Donc comparé à ce tracteur là et celui qu'a mon père a un A93, bon. Ça marche, hein, mais les capots, c'est pas du tout les mêmes. Là, c'est un tracteur qui a peut-être 10 ans, celui-là il est de 2021, donc c'est pour ça aussi. Là, on voit les deux Bibendum Michelin. Bon, ils sont là, je vais pas les enlever, hein, parce que tout simplement, c'est un tracteur qui est équipé de télégonflage. On peut modifier la pression des pneus, vous avez des tuyaux, vous enlevez les tuyaux là, hop. Bon, en général, il faut les laisser, je préfère les enlever parce que j'ai pas envie qu'ils s'enlèvent, qu'ils s'arrachent ou quoi. Donc, comme j'en ai pas beaucoup besoin, en plus, on va faire pas mal de routes dans la vidéo. On les utilisera au labour, mais sur la route, on laisse les pneus gonflés. C'est vraiment au champ pour la pression des pneus et pour l'adhérence. Pour les caractéristiques du tracteur, du coup, tracteur de 175 chevaux, 6 cylindres, moteur stage 5, donc du coup ce qui fait qu'au niveau pollution, c'est le meilleur moteur qui peut exister sur le marché. Vous avez 350 litres. D'ailleurs, chose intéressante, tous les réservoirs sont protégés par des clés. Donc voilà, nous on s'en fout, mais ceux qui ont besoin de protéger les réservoirs, ceux qui se font voler ou quoi, voilà, vous avez ça sur la déboue. Réservoir d'un débout de 70 litres. D'ailleurs, pour info ici, vous avez, des deux côtés. D'ailleurs les gars, venez, je vais vous montrer un petit peu. Regardez, le tracteur, donc c'est pas un pont suspendu comme tous les ponts suspendus existent. Là, c'est sur coussin d'air. Il n'y a pas besoin d'entretien et niveau souplesse, je peux vous assurer que c'est beaucoup plus souple. On verra l'utilisation, mais vraiment, le tracteur est super souple. Pour ce qui est de la transmission, on n'est pas sur une transmission continue, c'est du power shift 5 vitesses. Je m'attendais à quelque chose qui soit vraiment avec des à-coups, qu'on entend vraiment les vitesses passer, et vraiment pas du tout. C'est super souple. Bon, c'est pas de la variation continue, mais c'est vraiment super souple. Je m'attendais pas à ça. Quand j'ai testé le G135 en début d'année, là, on sentait beaucoup plus les vitesses passer. Bon, bien sûr, c'est pas le même budget, hein, c'est pas exactement la même clientèle non plus. Là, c'est des tracteurs qui sont vraiment adaptés pour la route. Bon, on va ouvrir le capot en vitesse. Voilà, vous avez accès au capot. Vous voulez nettoyer votre radiateur, hop, vous faites ça. Un petit quart de tour ici, hop là, pareil ce côté. Et hyper simple, hein. Vous faites ça, voilà, c'est bon. Si vous voulez nettoyer votre radiateur dans le champ, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez ici une prise d'air, d'ailleurs, cabine spéciale, cabine unlimited. Donc vous allez voir, l'intérieur de la cabine est beaucoup mieux. C'est une cabine un peu plus haut de gamme avec les finitions sont vraiment bien. Vous tournez comme ça, vous ouvrez, vous avez accès à la batterie. Là, une boîte de rangement, il y a juste ici une petite prise d'air. Et là, ce qui est aussi important, c'est les points de graissage. Donc pas la peine de vous rappeler, ah c'est là qu'il faut graisser. Vous avez tout avec le nombre d'heures qu'il faut. Donc voilà, c'est carrément bien. Ça, on referme, comme ça, on ne pique rien. Et on va passer à l'arrière du tracteur. Vous avez du coup déjà 4 distributeurs ici principaux, donc distributeurs qu'on contrôle en cabine, plus ici un distributeur 10 litres minute. 10 litres minute, c'est du coup à faible débit, mais pour en gros on y met quoi? On y met un troisième point, on y met des trucs qui n'ont pas besoin de beaucoup de débit. Donc troisième point que vous branchez par exemple juste ici, que vous contrôlez en cabine, et aussi à l'intérieur avec des boutons spécifiques qui n'ont pas les boutons des distributeurs principaux. Et on retrouve aussi une deuxième prise d'air, donc c'est les deux seuls tracteurs. Vous avez une deuxième prise d'air qui se trouve juste ici, donc pareil là c'est bien pour si vous voulez nettoyer les outils. Pour parler des feux, je vous le dis, là c'est les feux normaux, donc feux halogène, mais il existe en option, vous pouvez avoir les feux à LED. Mais je vous le dis, hein, hier j'ai utilisé de nuit, on y voit, mais vraiment, pas qu'on voit en plein jour, mais on y voit super bien. Bien sûr, comparé aux autres tracteurs qu'on a, ça n'a rien à voir, parce que là il y a vraiment beaucoup de feu. Mais l'éclairage, super, hein. L'option à LED, je pense que vous y voyez comme s'il faisait soleil. Bon les amis, maintenant on rentre en cabine. Je vais vous faire le tour un petit peu des écrans, parce que la grosse nouveauté du tracteur, c'est l'écran, c'est le display, l'écran display qui permet du coup d'avoir vraiment une visibilité sur le tableau de bord super bien. Donc les amis, suivez-moi, on va rentrer tout ça. Allez, c'est parti, on rentre dans cette cabine. Bon, ceux qui connaissent Valtra, vous n'êtes pas perdus. Ceux qui connaissent pas Valtra, vous allez dire c'est un peu spécial, mais c'est hyper intuitif. Et déjà, bon, grosse nouveauté, c'est qu'ici, avant, on avait un compteur. Il n'y a rien, il n'y a plus rien ici qui se passe devant, tout a été remis là, donc là c'est la grosse nouveauté, ça s'appelle le Smart Display. Donc là vous avez des infos sur les kilomètres/heure et après, donc ça c'est des infos qui sont fixes, mais par contre là l'écran qui est juste ici, vous avez une petite molette là qui permet de régler l'écran comme vous voulez. Genre si vous voulez mettre la prise de force, mettez la prise de force, mettre vos compteurs d'hectares, vos relevages, vos distributeurs, vous mettez ce que vous voulez juste ici. Au final, au lieu qu'il n'y ait rien, ils ont mis du rangement. Et aussi chose très importante, je sais pas si d'autres marques font ça, mais Valtra, ils ont ça. Donc si jamais c'est sale, hop, vous prenez ça, si jamais pour nettoyer, vous avez juste à prendre ça dehors, hop, et c'est propre, et vous remettez. Donc là, on va faire le tour rapidement du tracteur, enfin, on va faire le tour de la cabine, et après, on parlera un petit peu des écrans, comment ça se configure et ce qu'il y a. Donc déjà, ici, à l'intérieur, vous avez tout ce qu'il faut, la clim auto, bon ça, voilà, clim auto, etc., les lumières. Ici, j'imagine que c'est... Ah non, c'est les fusibles, c'est pas ça. Donc cette cabine équipée d'une glacière, donc petit frigo sympathique si vous avez besoin de boire un petit coup. Voilà, tout se passe ici. Et là, chose que je connaissais pas du tout, je sais pas si c'est que Valtra qui fait ça, mais c'est trop bien. Vous avez une lampe torche, donc hop, en plus vous appuyez sur le V de Valtra et hop, ça s'allume. Donc si vous descendez du tracteur le soir, hop, vous éclairez, vous avez besoin d'y voir. Et dès que c'est terminé, hop, vous le remettez là et ça se met à recharger, ça charge tout seul. Donc ça, je connaissais pas du tout, j'ai fait oh, c'est stylé. Ceux qui conduisent des tracteurs, vous le savez, on reste super longtemps dans les cabines, donc on va des cabines qui soient super confortables.
confortable. Donc ce siège en cuir, vraiment une tuerie ce siège. Vous avez ici le petit gonflage, etc. Donc là, hop, il se met automatiquement à votre poids. Mais regardez, regardez, le siège bouge sur le côté. Donc quand vous faites de la route et tout dans les champs, c'est incroyable. Le siège est super bien fait. Là, ici, vous réglez votre accoudeur comme vous voulez, donc droite, gauche. Vous pouvez pivoter le siège comme vous voulez. Donc sur l'accoudeur, vous avez du coup vos réglages de relevage, vous avez réglages de vitesse, vos réglages de distributeur. Vous pouvez assigner n'importe quel distributeur à tel endroit. Donc par exemple, si je veux configurer le distributeur numéro 1 juste ici, avec un faible débit, comment ça se passe? Donc là, imaginons que tu veux le mettre ici ton distributeur. Donc là, hop, vous faites ça comme ça. Vous allez ici, vous avez donc là c'est les distributeurs, prise de force, relevage, distributeur. Le distributeur numéro 1, donc c'est le 1R. Bon, imaginons il gère une charrue, mais tu veux que ça aille doucement. Donc tu veux qu'il soit là, donc vous appuyez ici. Là vous arrivez sur l'accoudoir, je veux que le 1R, donc là le 1R il est déjà ici, mais si on veut qu'il soit aussi ici, vous appuyez là, bam, hop, là il se retrouve juste ici. Et si on veut qu'il ait un faible débit, on appuie ici sur le débit et vous modifiez la puissance du débit, plus, moins. Si jamais vous voulez que ça aille plus vite dans un sens que dans un autre, hop, vous enlevez ça, vous voulez qu'il aille à 25% du débit dans un sens et 95% ou 100% dans l'autre sens, c'est possible. Si par exemple vous tournez une charrue, vous voulez votre charrue, il faut 10 secondes pour qu'elle tourne, donc pendant 10 secondes l'hydraulique doit être allumée. Ici vous mettez 10 secondes et quand vous allez faire une impulsion, ça va rester allumé pendant 10 secondes. Bon les amis, pour la cabine c'est terminé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va atteler tout de suite la benne. Donc on va atteler ça et puis les amis, surtout chose importante, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et surtout dites-moi quel est le tracteur que vous aimeriez que je teste en vidéo. Vraiment, j'attends vraiment vos commentaires. Un modèle petit, un modèle gros, on s'en fout. J'essaierai de faire le maximum pour essayer de tester en vidéo. Si c'est pas trop gros, je le ramènerai ici. Si c'est trop gros, par contre, on ira dans d'autres fermes. Donc mettez-moi en commentaire un tracteur que vous aimeriez bien que j'essaie dans une vidéo. Allez les amis, c'est parti. On va aller atteler la remorque. Donc on met le contact, l'écran s'allume. On descend. On va regarder si on est à la bonne hauteur. Je vais la sortir comme ça. Bon les gars, là le tracteur est quand même beaucoup plus haut. Donc j'ai dû le sortir avec le bras de relevage. Et là du coup c'est bon, ça a attelé. Il n'y a plus qu'à mettre la cardan, les flexibles, les freins. Et on sera pas mal. Là on met la sécurité. Comme ça là, ça empêche que ça se lève. Maintenant on met la cardan. C'est la ficelle qu'on met en cabine pour pouvoir ouvrir la benne. Oui, c'est un vieux système mais ça marche. Merde. Putain. Voilà. Nickel. Bon les amis, on est arrivé dans le champ. Là ce qu'on fait, c'est que mon père est déjà parti vider. Je vais aller au bout du champ parce qu'il y a Jean-Pierre qui a posé déjà un gros bac, donc avec le camion au bout du champ. Les amis, ça y est, Benjamin est en train de vider. Il remplit la benne qui est juste derrière moi. Bon, à mon avis, elle sera pas pleine tout de suite, hein. Donc il y a encore le temps. Bon, ça y est, la remorque est remplie. On est parti, direction le silo. Bon ben là on a un petit peu de route à faire, environ 5-10 minutes en tracteur, donc ça va, c'est pas trop loin. Mais on va voir la coopérative, qu'est-ce qui se passe, que mon père n'est pas revenu comme j'ai dit. Donc j'espère qu'il n'y a pas de bouchons parce que je vois qu'il y en a qui moissonnent des tournesols. Ah ouais. Donc ouais, il y en a qui moissonnent des tournesols, donc on espère qu'il n'y a pas des bouchons vu qu'il n'y a qu'une seule fosse. Il faut vider complètement la fosse, tous les élévateurs et après pouvoir vider. C'est un peu un vieux système mais bon, c'est comme ça. On se met sur la bascule, on va peser tout ça et après on va vider. Mais là il faut attendre que celui qui était avant moi, la fosse se vide complètement du tournesol. Bon les gars, il y a la queue, il y a moi avec le tracteur, il y a mon père et ma soeur avec le tracteur, il y a encore d'autres gens qui attendent. Mais là il y a une tournesol à l'intérieur, donc il faut attendre que ça se vide complètement avant de pouvoir vider. Voilà, on attend.
Qu'est-ce que tu fais pour attendre? Rien. On va aller vider tout ça. C'est vrai qu'il ne faut pas un tracteur plus gros parce que ça passe pas sinon. Allez, on vide Armand. Faut faire attention au toit là-haut. Hop. Hop, j'appuie là, ça se coupe. Dans tous les cas, j'avais réglé la prise de force avec ce bouton là. Là, on choisit la vitesse qu'on veut. Hop, 540 pour ça. On va refaire la tare. Bon les amis, c'est parti. On va aller rejoindre la moissonneuse, mais on est un peu en retard là les gars. Là faut qu'on se grouille parce que ça fait peut-être une demi-heure qu'on est au silo. Allez go. Bon les amis, c'est terminé, la moissonneuse vient de partir, elle est juste là-bas. Donc là, mon père est parti vider l'avant-dernière benne. Nous, on va aller livrer celle-là, elle est pas mal remplie, donc d'ailleurs, il fallait pas plus parce que sinon, ça passerait pas. Bon, allez, go. Donc normalement, on devrait aller le labourer tout à l'heure. Je sais pas si mon père veut le broyer, parce que la coupe a un broyeur en fait, donc du coup, ça a quand même broyé une bonne partie. Mais si mon père trouve que ça suffit pas, on va passer le broyeur. Donc voilà, comme ça, on passe le broyeur et ensuite, on laboure derrière. Bon les amis, on va de revenir. Il s'est passé un petit peu de temps parce que mon père a eu un petit souci avec le Valtra, la benne, le flexible de la benne s'est cassé. Donc du coup il en a dû l'aider avec une vis pour le vider. Enfin bref, voilà. Du coup on a perdu un petit peu de temps. La benne, on vient de la dételer, on va pas les labourer comme j'ai dit, on va passer le déchômeur, le Verneland qui est juste ici, parce que mon père a pas broyé. Donc il veut broyer d'abord le champ de sorgho et on ira labourer demain matin. Donc là regardez, hein, j'ai dételé, il reste plus qu'à remettre les boules d'attelage juste ici. Et après c'est parti, on va passer le déchômeur. C'est parti les amis. On va se reculer là, on va mettre les feux. Alors, allez, vous allez voir un peu ce que ça donne les feux. Alors que là il fait encore un petit peu jour, hein. Mais avec les feux on y... Ah ouais, on y voit, hein. Il y a vraiment une différence. On va éteindre les gyrophares par contre. Donc là, voilà les deux outils. La charrue qu'on ira utiliser, donc charrue 5 corps. D'ailleurs merci beaucoup à Nicolas qui me l'a prêté parce que nous on a une charrue 4 corps à la ferme. Et pour ce tracteur là on voulait avoir une charrue quand même qui soit adaptée au tracteur. Donc merci beaucoup Nicolas.
Là c'est bon. Donc là c'est le concessionnaire qui me prête le tracteur, enfin Ricard Service, et qui me prête l'outil parce qu'on n'a pas ça à la ferme. Il y avait le Kivogne qu'on a en Cubain mais il fait que 3 mètres alors que lui il fait 3,50 m avec un rouleau en plus derrière, donc ok, on va aller écarter les bras de relevage. Bon là du coup on va essayer ça. Et ce qui est bien c'est qu'avec les boutons qui sont juste ici, on contrôle le troisième point. Tu peux me la passer s'il te plaît? Oui, y a pas de... Allez, maintenant on met les prises hydrauliques. 1 et 2. Voilà. Donc là, regardez un petit peu l'outil. Donc là, outil 3,50 m avec des dents. Ici un petit rouleau. Bon, hier la parcelle que j'ai faite était vraiment sale. J'espère que c'est pas trop grave, ça va pas trop gêner. Bon, on est parti parce qu'il commence à faire nuit, donc on va commencer 2 jours, on finira de nuit et allez, c'est parti. Donc là la partie à... Bon les amis, on est parti, on va faire un petit tour avec ce tracteur là. Bon déjà n'hésitez pas à laisser un pouce bleu parce que là Zero il est en train de... il est dans le tracteur contre la cabine comme ça. J'ai réglé du coup mon distributeur numéro 1, ou alors il est sur la manette là. Hop, je peux régler le rouleau à l'arrière. Alors là on se cale comme ça, on se met aligné devant. Là automatiquement, là si je pousse le levier, ça va définir une vitesse. Donc si je pousse jusqu'à, je pousse, là il est marqué 1 sur l'écran. Là on est à 2 km/h, je baisse le relevage. Là il a été automatiquement réglé la hauteur grâce à ça. Là il va gérer, s'il trouve que ça force, il va ralentir, il va se gérer tout seul. On va définir un régulateur, donc là je reste vers la droite. Là il y a un petit voyant régulateur qui s'est allumé et maintenant je peux choisir ma vitesse avec le régulateur. J'ai une petite molette sur le levier. Donc là hop, soit 3, là je suis à 5 km/h, donc là il se gère tout seul, à 3, à 4, il passe ses vitesses sans problème. Après vous avez aussi les 4 roues motrices et blocage différentiel automatique. Ça c'est pas mal, ça peut être vraiment sympa d'utiliser ça. Mais on sent quand même que c'est un petit peu dur par moment. Là on va arriver au bout, on va tourner. Donc là je récupère le régulateur, je ralentis avec le levier, hop, il se gère tout seul. Le relevage, je le lève. On va créer une fonction. Donc là, imaginons, là il y avait déjà une action créée, on va la supprimer. Et là, on va faire que quand j'appuie sur le bouton M1 qui est juste ici, donc là on veut que quand j'appuie sur M1, le relevage il va se baisser. Donc on va dans la partie relevage, le relevage il se baisse. On va aller dans la transmission, donc là on va choisir une vitesse. Je veux que mon tracteur il se cale à une certaine vitesse, donc là on va dire allez 5 km/h, on fait OK. Là j'ai une petite molette, ceux qui veulent voir c'est hyper simple. J'avais pas vu, on peut allumer les phares. Oh stylé, attends. Là on met pause, donc pause ça va être en gros pour éviter de refaire une deuxième fonction. On fait pause pour dire en gros là quand je suis en bout de champ je rappuierai sur M1. Je rappuie sur M1, je veux quoi? Je veux que mon relevage il se lève. Le régulateur 4 km/h par exemple, et là on fait OK. Donc là c'est sur mon bouton M1 qui est juste ici. OK en avant, donc là j'appuie sur M1, vous êtes prêts? J'appuie et là ça fait automatiquement tout seul, ça se met à 5 km/h. Ah oui j'ai fait de la merde, j'ai fait que ça m'avait... Donc ça m'a éteint le feu de devant. Mais ça a gardé les feux de derrière allumés. Attends, on va juste remettre les feux. Voilà, j'avais éteint les feux, j'avais fait un truc. Donc là on est en boudrée, on rappuie sur M1. Donc là il se met à 4 km/h, il me lève l'outil vient de se lever. Et c'est bon, on a terminé, on peut refaire nos fonctions. Donc voilà pourquoi c'est hyper bien d'avoir des fonctions comme ça. Après on peut faire des fonctions avec le guidage, mais on testera ça plus tard.
Donc là on revient à la ferme et puis les amis on se retrouve demain matin. On va tester la charrue demain matin, donc j'espère que vous allez aimer. Bien sûr si vous aimez, mettez-moi un pouce bleu, ça me fera super plaisir. Et encore merci beaucoup à Valtra qui m'ont passé ce tracteur, ça fait vraiment trop plaisir. Voilà. Allez, à demain. Bon les amis, on se retrouve, on est le lendemain matin. Donc là, mon père est déjà au travail. Il est parti avec le Kubota et les pareuses pour nettoyer le bord du champ. Ma soeur est avec le Valtra. Elle passe le broyeur pour broyer complètement les cannes de sorgho de hier. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dételer l'outil. Hier, c'était juste pour le tester rapidement. Donc on va dételer l'outil, on va atteler la charrue et après, on est parti dans le champ directement. On va tester le télégonflage et puis tous les modes du tracteur qu'on n'a pas eu le temps de voir hier. Donc voilà. Allez. Allez. Ah c'est tout mouillé. On dételle ça, on va essayer de la faire comme hier. Ça en vrai on l'utilise très rarement, je sais pas pourquoi il y a ça. Ah mes mains. Dès le matin là c'est pas ouf. C'est dételé. Maintenant direction la charrue. Et là, bon là tout est branché. Ça sera mieux. Parce que mon père va faire du petit labour. Parce que là on va labourer ici, c'est pour les melons je crois l'année prochaine il me semble. Bon, mon père va faire du petit labour dans la parcelle. Et comme la charrue était réglée, faire du labour assez profond. Nous on veut juste faire une légère couche, juste retourner la surface de la terre. Les amis on est parti, la charrue est attelée. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais régler mes distributeurs avant de partir. On peut augmenter les pouces, donc la charrue va de, je crois, de 12 pouces à 20 pouces. Donc là on va déjà la lever, donc avec ce petit bouton. Hop là, voilà, on lève la charrue. Donc là elle lève beaucoup trop haut, déjà elle lève beaucoup trop haut. Donc on va aller dans le relevage, on va faire hauteur max, on va mettre 7. Ok. Donc là la charrue elle tourne. Enfin, en gros, on peut décaler la charrue soit vers la roue du tracteur, soit vers l'extérieur. Mais là pour l'instant ça on réglera vraiment au champ. On est bon et du coup c'est parti les amis, on y va. Ce qu'on fait c'est qu'on a un petit peu de route à faire, on a un petit bout de chemin à faire avant d'arriver au champ. Une fois qu'on est arrivé au champ, on va brancher les tuyaux de télégonflage et après on fera baisser la pression pour l'adhérence. Alors je peux vous faire une démonstration parce que vraiment on voit vraiment la différence. Moi je le vois au plat peut-être pas, mais j'ai fait un peu de charrue en hauteur hier. On voit vraiment la différence au niveau, on a un pourcentage de patinage qui est beaucoup plus élevé quand les pneus sont gonflés. Donc c'est vrai que ça y fait. Bon, on arrive dans le champ, on va mettre déjà les 4 motrices, on va se mettre devant la ligne, prêt à partir. Hop, comme ça. On va s'aligner, on va aller réduire la profondeur de la roue à l'arrière. Donc on descend ça. Allez hop. Allez, ça a bien été broyé, mais il y a encore pas mal d'humidité. On va l'augmenter. 1, 2, 8, 9, 10 tours. On va faire pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Normalement on est pas mal, on va tester tout ça. Donc là ce qu'on va faire, on va mettre le télégonflage, on va baisser la pression à 0,8 bar. Là on est à 1 bar 4, on va la descendre un petit peu. Donc là les tuyaux d'habitude je les enlève, mais on va les remettre. Hop là. Donc là vous avez en gros le système ici. Donc on va faire ça pour les 4 pneus. Voilà. Tac. Voilà, les 4 sont branchés, donc là on va baisser la pression. Là je vais juste retirer un peu le tuyau parce que j'ai peur qu'il touche. Voilà, allez on est parti. Donc là dans le Smart Touch on va directement modifier la pression.
Donc on va dans la fonction Isobus. Ici on va faire déjà, on va déverrouiller pour commencer et on va regarder la pression qu'on a actuellement. Voilà. Actuellement là ça fait, voilà, on a un 4 à l'arrière et un 3 à l'avant. Et on va, si on appuie ce bouton pour baisser la pression, ça va descendre les deux à 0,8. Donc là on appuie et on entend que ça commence à vider. Il faut à peu près 2-3 minutes pour que ça se dégonfle et 5-6 pour que ça se remette au maximum. Donc les amis, on est parti. Ok, bon là les amis, je viens de faire 2-3 longueurs pour regarder un peu comment ça va fonctionner. Là il va falloir qu'on modifie la hauteur de la charrue. L'avant va trop profond par rapport à l'arrière. Donc on va modifier la roue de jauge et on n'a pas assez de pression dans le circuit. On a un indicateur de pression et plus la pression est faible, plus les socs auront tendance à se lever. Et là c'est ce qui se passe. Donc on va augmenter un peu la pression avec mon père là, de façon à que les socs, dès que c'est un petit peu dur, hop, ils se relèvent, donc ça sert à rien. Donc on va remettre un peu de pression. Là on voit qu'on est à 100 bars et on va monter à 150 bars. Ah ok. Monte la pression. On est ça. D'accord. Stop. Bon, on se retrouve, ça y est, la charrue est complètement réglée. J'ai fait à peu près 5-6 longueurs. Maintenant, je vais vous parler un petit peu pour régler quelques automatismes, notamment parce qu'on a un tracteur qui peut le faire, donc on va essayer de le faire. Donc là, par exemple, je vais faire que quand je suis au bout de champ, ma charrue, elle va se lever. Je vais ralentir mon régime moteur, ma vitesse, et ensuite, pour terminer, elle va se retourner. Donc là, on va aller dans les fonctions qui sont juste là. Donc là, c'est Isobus, hop là. Dès que j'appuie dessus, ça me met une vitesse, donc je la bourrai à peu près à 4,6 km/h. Donc on se met à cette vitesse, ça va baisser le relevage. Donc là on met relevage baissé. Ça va m'activer les roues motrices parce que voilà, c'est mieux. Ça va à 4,6 km/h et ça attend 1 mètre avant de baisser. Ça je veux pas ça, moi je veux pas du tout. Je veux que ça fasse tout directement, mais on peut faire des fonctions que ça laisse 1 mètre, 5 secondes, 2 secondes. Donc là on fait ça. Bon, le micro s'est coupé, j'espère que vous m'entendez quand même bien. Donc là pour terminer, on va du coup faire que quand on est en bout de champ, on va à cette fois-ci que 4,2 km/h. Ça me coupe mes 4 roues motrices, donc là hop on coupe les 4 roues motrices. Et pour terminer, on va dans les distributeurs et c'est le distributeur numéro 1, donc c'est le 1R. Je veux qu'il soit activé on va dire pendant 10 secondes. Là on baisse, donc là la fonction c'est M1, tout est dessus. Donc là j'ai juste à faire un truc, donc j'ai passé la marche avant comme ça et j'appuie sur M1 et on est parti. La charrue est déjà baissée. Ça me cale automatiquement du coup à 4,6 km/h. On peut voir juste ici, ça met 4,6 km/h. Et là, on est parti comme ça, direction le bout du champ. Et là, du coup, je suis emboudré, j'appuie sur M2. Là, ça va se lever, ça va attendre 3 secondes. Et regardez la charrue, 0 film de la charrue. Au bout de 3 secondes, hop, regardez, la charrue se tourne toute seule. Alors, j'ai mis 10 secondes, j'espère que c'est assez. Alors, non, là, tu vois, ça n'a pas été assez, elle s'est pas complètement rouverte. Donc, il faut manuellement la rouvrir à 100%. Avec ma soeur qui passe le broyeur juste à côté, 2 Valtra à côté, c'est plutôt pas mal l'ensemble. Pour
Bon les amis, on est de retour à la ferme. Là ce qu'on va faire, c'est que je vais faire le plein du réservoir parce qu'il n'y a plus rien, j'ai tout utilisé. Je vais ensuite ramener la charrue à la ferme. Donc ça c'est une charrue 5 corps qui est pas moi, elle est à Nicolas, un voisin à moi qui me l'a prêté. Donc d'ailleurs merci beaucoup à Nicolas qui me l'a prêté. Mon père va continuer à labourer avec la charrue 4 corps. Mais nous là on va faire le plein parce qu'il n'y a plus de gasoil. Ça s'ouvre comme ça. Réservoir de 350 litres, ça vous le savez, je vous l'avais dit. Je vous rassure, il n'était pas plein, j'ai pas tout utilisé. On va mettre ça. Bon les amis, pendant que le plein se fait, c'est le moment de vous dire au revoir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était une vidéo que je n'avais pas l'habitude de faire sur la chaîne, je vous avoue. C'est vrai que ça fait vraiment plaisir qu'on me prête un tracteur. Donc encore une fois, gros merci à Valtra. J'ai pas eu le temps de le tester dans tous les détails. Le but c'était vraiment de vous montrer les grosses nouveautés, l'écran, etc. Le design, les fonctionnalités à l'intérieur du tracteur. De tester un petit peu au transport. Je pense au transport c'était vraiment le meilleur moment de la vidéo. Parce que là on roulait sur la route et c'est un tracteur super souple et super confortable à conduire. Le siège, enfin tout est super. Franchement j'adore. Voilà, j'ai bien aimé ce tracteur vraiment. Merci beaucoup à Valtra qui m'a prêté le tracteur. Merci à Benjamin qui m'a prêté l'outil. Et merci enfin à Nicolas qui m'a prêté la charrue. Donc moi la charrue, je vais la ramener à Nicolas. On va labourer avec la charrue 4 corps. Bon, le tracteur aura pas trop de mal avec la charrue 4 corps, même si la terre est assez dure par chez moi. Donc là j'ai regonflé les pneus. Je sais pas si vous voyez, ça se voit, les pneus étaient un petit peu regonflés. Donc là on va se laisser là. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, c'est aussi le but, n'hésitez pas à la partager. Ça me fera super plaisir. Je vous dis à la prochaine les amis. Allez, ciao tout le monde.